Bienvenue dans ce tuto pour réaliser ce joli sac à dos. Vous allez prendre les 2 petites bandes qui vont vous servir à passer la cordelette. Envers vers vous, vous faites un premier pli environ à 1 centimètre, 1 centimètre et demi, puis un deuxième et enfin vous pliez le tout en 2. Prenez des épingles et mettez des épingles. Faites la même chose avec la deuxième. Nous allons maintenant faire 2 coutures au point droit sur les longueurs à 0,2 cm du bord. Prenez le temps de bien vous positionner. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Vous faites la première longueur. Ensuite, vous pouvez tourner et faire un petit bord pour ne pas avoir à enlever votre morceau de tissu et vous continuez sur la deuxième longueur. N'oubliez pas le point d'arrêt à la fin. Prenez maintenant le morceau de tissu en velours qui se situe, lorsque le sac est terminé, en bas du sac. Vous le prenez endroit vers vous. Prenez ensuite votre tissu motif et mettez-le endroit contre endroit. Attention au sens de votre tissu motif. Si vous retournez, vous avez le sac ici, donc le motif là doit être dans le bon sens. Vous allez pouvoir épingler et ensuite nous ferons une couture au point droit tout le long à 1 centimètre du bord. On se positionne donc à 1 centimètre du bord et on y va tranquillement au point droit sans oublier le point d'arrêt au début et à la fin. Voilà ce que ça donne au niveau de votre première couture. Vous retournez toujours endroit vers vous la partie velours. Vous allez prendre votre deuxième partie en motif et comme tout à l'heure, vous allez la placer bord à bord, endroit contre endroit avec la partie velours. Attention toujours au sens du motif qui doit être ici, bien à l'endroit. Vous épinglez et comme tout à l'heure, vous ferez une couture à 1 centimètre au point droit.
Vous pouvez maintenant faire une couture, de finition, donc au point zigzag juste ici ou à la surjeteuse, comme vous le voulez. Vous pouvez également utiliser des ciseaux cranteurs. Je vous montre ici l'option avec ma surjeteuse. Nous allons maintenant, placer les petites pattes qui vont nous permettre de passer la cordelette à la fin. Donc, vous allez mettre endroit contre endroit votre sac. Vous allez mesurer 4 centimètres à partir du bas du sac et tracer un repère avec votre feutre. Vous faites ça d'un côté et également de l'autre côté. Assurez-vous que les tissus soient bien endroit contre endroit, bien alignés. Maintenant, vous allez mettre une première épingle en vous assurant que la jonction entre le motif et le velours est la même et placée au même endroit, d'un côté comme de l'autre. Donc vous vérifiez et vous allez placer votre pince comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous aplatissez dans le même sens les petits débords, vous vous assurez que c'est bien aligné et vous placez votre pince ou votre épingle. Vous prenez maintenant votre petite languette, vous allez la plier en deux et vous allez l'insérer entre les deux tissus au niveau du repère que vous aviez fait, donc à 4 centimètres. Donc les deux morceaux qui ont été pliés, les deux morceaux sont vers l'extérieur du sac. Pliés en deux et les deux morceaux viennent vers l'extérieur du sac. Vous les positionnez et vous les épinglez. On va maintenant faire un premier repère à 1,5 cm du bord et un deuxième repère, cette fois à 2 cm, mais à partir du repère de 1,5 cm. Si vous avez acheté le patron, vous avez les marques qui sont sur votre patron. Donc vous pouvez les reproduire quand vous découpez votre tissu. Donc ici on coud, ici on ne coud pas, et ensuite on va coudre sur toute la longueur. Même chose de l'autre côté, la petite couture ici au milieu on ne la fait pas, ici sur l'extrémité on fait, et la grande couture on fait également. C'est parti, on se positionne à 1 cm, on est au point droit, on fait attention, elle est courte la première sur le haut, elle fait qu'un 1,5 cm et ensuite on saute les 2 cm suivants et on continue, on n'oublie pas à chaque fois nos points d'arrêt. C'est parti tout du long. Attention également ici, sur le deuxième côté, je m'arrête, je saute les 2 cm et je fais les 1,5 derniers centimètres. Je n'oublie pas mes points d'arrêt. Voilà, votre sac, en tout cas pour la partie extérieure, est formé. Vous pouvez surjeter ou surfiler comme vous voulez. Au niveau des extrémités, attention à bien laisser l'ouverture des 2 centimètres. On va maintenant passer à la doublure. Donc, vous positionnez votre doublure endroit contre endroit. Moi, comme vous le voyez ici, je l'ai faite d'un seul morceau que j'ai plié en deux.
L'objectif, ça va être de coudre les 3 côtés. Ici, vous laissez une ouverture de 10 centimètres environ, vous ne cousez pas. Ici, coudre et ici aussi, tout du long. Donc, votre doublure est bien positionnée endroit contre endroit. Vous pouvez épingler et ensuite passer à la couture. N'oubliez pas de laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres environ. Donc ici, vous vous arrêtez avec un point d'arrêt et vous reprenez 10 centimètres plus tard. N'hésitez pas à surjeter ou surfiler ou cranter également votre doublure. Donc, vous remettez maintenant votre doublure sur l'endroit, vous formez bien les coins et nous allons faire rentrer la doublure dans la partie extérieure du sac qui, elle, est bien restée sur l'envers. On ouvre et on fait rentrer à l'intérieur. Faites d'abord correspondre ici les lignes de couture, d'accord? Mettez une première épingle sur cette première partie et vous prenez tout de suite l'autre côté et pareil, vous faites correspondre les 2 lignes de couture du tissu intérieur et du tissu extérieur ensemble. Et normalement, si vous avez bien tout cousu, vous devez ensuite tomber pile poil pour épingler tout autour. Voilà, là vous tendez vos tissus et vous venez ajouter vos épingles tout autour. Assurez-vous d'être bien bord à bord. On va maintenant faire une couture tout autour à 0,5 cm jusqu'à 1 cm du bord. Entre 0,5 et 1 cm du bord, donc au point droit tout autour. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Nous allons maintenant faire ressortir notre doublure et grâce à l'ouverture d'une dizaine de centimètres que nous avions laissée, nous allons retourner notre sac pour le former. Au niveau de l'ouverture, vous pouvez faire un rentré, comme vous le voyez à l'écran, et faire une couture à 0,2 cm du bord au point droit.
Vous pouvez maintenant rentrer la doublure dans votre sac. Vous allez épingler le haut de votre sac pour avoir la doublure et le tissu motif bien alignés. Donc prenez le temps de faire couler votre tissu entre les doigts si besoin et assurez-vous d'être bien aligné, c'est-à-dire que le tissu de la doublure ne dépasse pas du tissu motif puisqu'on va faire une couture de finition à ce niveau-là. Voilà, donc tout est bien épinglé. Vous faites une couture à 0,2 cm du bord tout autour et ensuite là, vous voyez, vous avez l'ouverture que vous aviez laissée. Vous allez faire une autre couture parallèle qui sera juste en dessous de cette ouverture. Vous prenez votre règle, pour info, ça représente environ une deuxième couture à 3 cm. Prenez votre temps pour avoir une belle couture bien droite sur le haut du sac, donc à 0,2 cm au point droit et n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Positionnez-vous ensuite pour la deuxième couture. Donc, positionnez-vous au niveau de la marque de la ligne de couture, là où vous avez laissé une ouverture pour passer la cordelette ensuite. C'est ce que je vous montre juste ici. Voilà, là, l'ouverture, vous vous positionnez juste en dessous. Et vous allez faire une deuxième ligne donc de couture tout autour au point droit en restant bien parallèle avec le haut de votre sac.
Vous allez maintenant apprendre à découper à la bonne longueur votre cordelette. Donc, vous déroulez votre cordelette, vous prenez un grand morceau. L'objectif, ça va être de faire dépasser légèrement du bord la cordelette parce qu'on va faire un nœud et ensuite de venir sur la longueur, sur la largeur, faire un demi-tour encore et revenir jusqu'en bas. Voilà, donc vous allez faire ça 2 fois puisqu'il nous faut 2 morceaux de cordelette et ici vous découpez. Et si vous vous demandez combien ça mesure, nous allons regarder tout de suite ensemble. Alors nous sommes à, je dirais 1,70 m, environ 170 centimètres pour chaque cordelette. Vous allez ensuite vous munir soit d'une épingle à nourrice, soit de l'enfil cordon. Je vous mets le lien en description, puisque vous verrez, il nous facilite bien la vie. Le voici. Vous rentrez l'extrémité de la cordelette à l'intérieur, vous le laissez dépasser un peu pour ne pas le perdre. Ensuite, vous rentrez par un des côtés que nous avions laissé ouvert et vous allez faire tout le tour de votre sac et ressortir au même endroit. Donc là où vous êtes rentré, vous ressortez et vous répéterez cette étape avec l'autre morceau de cordelette, mais cette fois-ci par l'autre ouverture, bien évidemment. Et une fois que vous avez fait tout le tour, vous prenez vos deux extrémités, vous tirez, voilà, pour les mettre à la même taille, et vous prenez vos deux extrémités, vous allez tout simplement faire passer une des extrémités de la cordelette dans la petite languette ici, vous ramenez les deux et vous faites tout simplement un nœud avec les deux morceaux. Et vous répétez la même chose avec la deuxième cordelette. Je vais accélérer cette étape qui est exactement la même. Et voilà, votre sac à dos est terminé. Vous voyez, avec le système d'ouverture et de fermeture juste ici. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si le tuto vous a plu et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Ch'ti Pops Création. À bientôt!